Bonjour à tous et bienvenue! Aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un sac à tarte réversible sans aucune couture apparente. Vous n'aurez plus qu'à préparer votre tarte, votre quiche ou votre gâteau, à l'emballer dans un torchon propre et à le glisser dans votre sac à tarte pour l'emmener en pique-nique ou chez des amis. Alors, c'est parti! Attaquons! Nous aurons besoin de 2 grands rectangles de tissu. J'ai cette très belle wax africaine et cette toile de coton légère que j'ai thermocollée pour qu'elle ait plus de tenue, mais ce n'est pas obligatoire. Je vous recommande de choisir 2 tissus contrastés puisque notre sac à tarte est réversible. Nous aurons également besoin de 4 petites bandes pour faire des brides, 2 dans chacun des tissus que vous aurez choisis et vous pouvez également les thermocoller si besoin. Nous allons positionner nos bandes les unes sur les autres, endroit contre endroit, et les épingler. Ensuite, nous piquerons à 7-8 mm du bord en réalisant un point d'arrêt au début et à la fin, c'est important. Attention de ne pas coudre les extrémités pour pouvoir retourner nos anses par la suite. Alors c'est parti, je place ma première anse sous le pied presseur de la machine, je réalise un point d'arrêt et je pique ensuite toute la longueur à environ 7 mm du bord, c'est-à-dire en alignant l'extrémité droite de mon pied presseur sur le bord du tissu. Lorsque j'arrive au bout, je réalise un point d'arrêt, je soulève mon pied presseur et sans couper mon fil, je vais me positionner pour piquer l'autre côté. Cela permet d'économiser du fil et du temps. Après avoir piqué ainsi nos 2 anses, il va falloir les retourner sur l'endroit. J'utilise cette tige à retourner le biais qui est extrêmement pratique et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si cela vous intéresse. Vous pouvez bien sûr utiliser également une épingle à nourrice ou une baguette chinoise à la place. Si vous avez thermocollé vos brides, ce ne sera pas forcément très facile de les retourner, mais c'est tout à fait faisable, la preuve en image. Alors évidemment, il va falloir penser à bien les repasser. Faites d'abord rouler vos brides entre vos mains afin de faire sortir vos coutures et de les amener au niveau de l'arête. Lorsque c'est fait, vous pouvez les repasser et réaliser, si vous le souhaitez, une petite surpiqûre à 1 mm du bord environ, ce sera beaucoup plus joli. Cela permet également de bien maintenir nos anses à plat dans le temps, un peu comme un coup de fer permanent si vous voulez. Prenez votre temps, soyez bien régulier, c'est ce genre de détail qui permet de vraiment rehausser la qualité de votre travail et de réaliser un ouvrage au rendu professionnel. Je profite, vous trouverez dans la barre d'informations sous cette vidéo un lien vers mon site internet et mes formations techniques qui vous aideront à vraiment progresser en couture et à passer au niveau supérieur. Voilà, nos brides sont prêtes, il va falloir les monter. Commençons par indiquer un premier repère à 13 cm de l'angle d'un côté et 13 cm de l'angle de l'autre côté. Nous allons venir positionner l'une des extrémités de notre bride contre ce repère. Esthétiquement, je vous laisse choisir le côté de la bride que vous souhaitez. Dans tous les cas, il faut bien la positionner contre le repère et l'épingler solidement avec 2 ou 3 épingles pour éviter qu'elle ne bouge. Je fais la même chose pour l'autre extrémité de ma bride et bien sûr, je fais la même chose pour l'autre bride de l'autre côté de mon rectangle. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Nous allons maintenant venir prendre en sandwich nos anses en déposant endroit contre endroit notre second rectangle de tissu sur le premier, endroit contre endroit donc. Nous allons ensuite venir épingler les 2 largeurs, ce sont les petites extrémités de nos rectangles. Attention, nous n'épinglons pas les longueurs. Si vous voulez un résultat parfait, ou plutôt comme vous voulez un résultat parfait, alignez rigoureusement vos pièces l'une sur l'autre. Aucun décalage ne sera toléré. Nous allons piquer nos largeurs à la machine à environ 1 cm du bord, sans oublier de réaliser un point d'arrêt au début et à la fin. Attention de ne pas piquer sur vos épingles et surtout,
Prenez le temps de faire quelques allers-retours au niveau des anses de votre sac à tarte afin qu'elles soient bien solidement attachées au sac. Avant de passer à l'étape suivante, qui d'ailleurs est optionnelle, nous allons prendre le temps de recouper tous les fils qui dépassent, les excédents de tissu et également les 4 coins, sans couper la couture évidemment. Quand c'est fait, nous allons retourner notre ouvrage sur l'endroit et je répète, c'est une étape optionnelle, mais comme d'habitude fortement recommandée. Nous allons prendre le temps de bien ouvrir nos coutures sur l'endroit et de les repasser au fer, puis nous allons les surpiquer pour les fixer proprement et définitivement. Souvenez-vous, ces petits détails font toute la différence et puis c'est un plaisir de réaliser un travail propre. Nous surpiquons donc à environ 1 mm du bord, attention d'être bien vigilant et bien régulier. Avant de repasser notre sac sur l'envers pour finir de le piquer, nous allons réaliser une petite marque au stylo textile sur le milieu de chaque longueur. Vous pouvez faire un cran au ciseau, placer une épingle ou piquer votre repère au fil, tous les coups sont permis. Alors maintenant, regardez bien. Nous avons ici notre repère, notre milieu donc, et nous allons venir y aligner les 2 extrémités de notre sac en le repliant sur lui-même. Encore une fois, regardez bien. Je viens d'aligner une première extrémité sur ma marque et je vais l'épingler bien consciencieusement. Lorsque c'est fait, je vais faire exactement la même chose avec l'autre extrémité de mon sac que j'épingle bien proprement également. Les 2 extrémités sont positionnées bien collées l'une contre l'autre, mais pas l'une sur l'autre, attention. Alors nous allons maintenant faire la même chose de l'autre côté et pour que vous puissiez bien voir, je vais tâcher de filmer ça sur la tranche. Voilà, nous avons épinglé bien proprement nos 2 côtés et nous allons maintenant les piquer à la machine à 1 cm du bord environ en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Nous piquons intégralement le premier côté, comme je viens de vous montrer, et pour le second, nous allons laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres qui nous permettra de retourner notre sac sur l'endroit par la suite. Je vous montre, point d'arrêt, pique, 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 de nouveau un point d'arrêt, je lève mon pied presseur, je viens le reposer 10 cm plus loin, point d'arrêt, je pique, un nouveau point d'arrêt, et voilà, il n'y a plus qu'à. J'attaque donc mon premier côté, celui sans ouverture, je ne vais pas trop vite pour éviter que les différentes couches de tissu ne se décalent, il y en a beaucoup, et surtout je fais bien attention que mes 2 extrémités, qui sont prises en sandwich à l'intérieur de ces couches, restent bien collées l'une contre l'autre. Pour ce faire, je vais venir m'aider d'une épingle pour les maintenir bien en place au moment où elles passent sous le pied presseur de la machine. N'hésitez pas non plus à faire plusieurs allers-retours à ce niveau-là pour bien consolider le sac. C'est l'endroit où l'on insérera par la suite les plats à tarte et autres moules à gâteau. Un point d'arrêt et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Seule différence donc, bien penser à laisser une petite ouverture d'environ 10 cm. Voilà, je soulève mon pied presseur, je déplace mon tissu, je repose mon pied presseur, je réalise quelques points d'arrêt et je termine de piquer la longueur restante de mon côté avant de finir encore une fois avec un point d'arrêt. Avant de retourner notre sac sur l'endroit, nous allons venir recouper les 4 coins et lorsque c'est fait, nous pouvons retourner notre sac donc grâce à la petite ouverture que nous avons laissée sur l'un des côtés. Et voilà! Alors évidemment, il va falloir donner un bon coup de fer, mais avant cela, je vais bien mettre le sac en forme en faisant ressortir les 4 coins et nous allons également refermer la petite ouverture avec quelques points invisibles à la main. Vous pouvez d'ailleurs, pour vous aider, placer des épingles au préalable si vous le souhaitez.
Le point que je réalise est assez similaire au point glissé invisible et j'en profite pour vous demander si vous seriez intéressé par une formation technique sur les différents points, main, machine, les points bas de gamme, haut de gamme, luxe, etc. Lorsque l'on a fini de réaliser ces points invisibles sur l'endroit, on va ensuite ouvrir notre sac sur l'envers, qui est d'ailleurs aussi beau que notre endroit, puisque c'est un sac entièrement réversible, et on va réaliser ici exactement la même chose. Vous pourrez profiter de votre sac sur l'endroit ou sur l'envers, il est aussi beau et bien fini d'un côté que de l'autre, le plus dur sera donc de choisir. Bref, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au fourneau, et même si mon petit assistant ne résiste jamais au plaisir de mettre les doigts dans la pâte et de la goûter, je suis ravie qu'il soit toujours motivé pour m'aider. J'ai oublié de filmer notre tarte une fois terminée, elle ressemblait à peu près à ça, ou pas, vous ne le saurez jamais. Dans tous les cas, n'oubliez pas de bien emballer vos prouesses culinaires dans un torchon propre avant de les glisser dans vos sacs fraîchement cousus. Bon pique-nique, belle soirée avec vos amis, belle couture et belle fin d'été. Bye bye, à bientôt.